Coucou mes petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 16 au 22 octobre. Ok, j'ai fallu le temps que je cherche les dates, mais c'est bon, on les a. J'ai toujours ma voix cassée, je suis désolée, hein, mais bon, je peux pas continuer à rester sans rien faire. Je ne supporte pas ça. En espérant que je ne le regrette pas, hein, et que je me retrouve encore avec pas de voix. J'espère ne pas trop forcer dessus quand même. Alors pour ces énergies de la semaine, alors j'ai pas encore été voir les autres cartes. Mais déjà, en énergie, vous avez la carte Majesty. La carte Majesty, pour moi, c'est une carte qui va inviter au niveau énergétique à se prendre en compte. Pas spécialement à s'affirmer, mais à se prendre en compte, à se mettre en priorité, à se prioriser, hein, si on n'a pas l'habitude de le faire. D'ailleurs, on a la carte de l'ermite ici qui peut indiquer ça, hein, l'ermite à l'envers. Ça peut indiquer un isolement forcé ou un isolement que l'on prend par rapport aux autres parce qu'on ne se sent pas bien, etc. Mais c'est une carte qui peut indiquer qu'on a besoin justement de se prioriser aussi. Apprendre à écouter son corps aussi. Il va avoir des ressentis par rapport à votre corps aussi. Il peut avoir cette envie aussi de se reprendre au niveau physique pour certains d'entre vous, avec ces énergies-là. De l'autre côté, en conseil, on a le Playful Experiment. Alors d'habitude, je vous dis que c'est une carte qui invite à faire des choses qui nous mettent en joie. Là, ça va être plus du ressenti interne. On va vous demander d'analyser ce que vous faites, ce qu'il y a autour de vous, les relations que vous avez avec les autres, du prisme de vos propres réactions physiques, des réactions de votre corps. Parce que ce sont des indicateurs de pas mal de choses. Si vous n'êtes pas bien stressé en présence d'une personne, ou si vous sentez bien enjoué avec telle ou telle personne, détendu, vous voyez ce genre de choses. Quand vous faites des activités, si vous y allez avec les pieds de plomb, ou si vous vous dites « Ah, j'ai trop hâte parce que je vais faire telle ou telle chose. » Voilà. Ça va vous permettre de faire un bilan et d'analyser pas mal de choses pour vous. Alors, je vous ai pris aussi un message avec les nombres boussoles, on ira voir. Mais avant, j'aimerais, hop, vous tirer une petite cartoonette. Je vais laisser le truc ouvert parce que c'est jamais que j'aurai besoin. En tout cas, il y a un équilibre à retrouver. J'ai la tempérance, mais à l'envers. Donc, il faut travailler à son propre équilibre. Et ça va passer par se prioriser parce que peut-être vous êtes quelqu'un qui donne peut-être beaucoup et qui n'apprend pas à s'écouter. En fait, le message principal de cette guidance de la semaine, ça va être d'apprendre à s'écouter. On a Nessie qui vous parle de longévité. Ok. Et on a Squank ici en deux têtes qui vous parle d'émotion. Oh, on a quelqu'un qui a l'air tout triste. Qui vit dans son petit marais qui est tout triste. Besoin d'apprendre à s'écouter, peut-être d'apprendre à s'aimer aussi. Parce qu'on a eu la carte de la bienveillance ici qui a été apparue retournée en d'autres decks. Donc il faut s'apporter amour et bienveillance, se libérer. Mais libérer son corps aussi. J'ai l'impression que vous avez besoin de faire cet apprentissage-là par rapport à vous réapproprier votre corps. Peu importe comment c'est, hein. Ça peut être juste en allant marcher tout simplement, ou en faisant une activité que vous aimez, ou en prenant plus soin de vous avec une routine skincare, ou des trucs comme ça. C'est pas spécialement de vous mettre à une routine sportive en particulier. Ça peut, mais c'est pas obligatoire. Ouais. Alors, votre chiffre à vous, c'était, je l'ai noté, le 885. Hop. Hop là, j'avais déjà pris la page, mais j'avais pas regardé ce qu'il en était. Alors, 885, on va vous parler du mot présent. Le mot présent va te guider pendant les 8 prochaines semaines. Tu vas entendre ce mot sous différentes formes à différentes occasions. Tu as besoin de te connecter à l'instant présent. Évidemment, ça peut se faire en faisant des activités, en faisant par le toucher aussi. Hein. Car tu as besoin de prendre soin de toi. Bon, écoutez... Tu as besoin de faire une pause et tu as besoin de le faire dès maintenant. Connecte-toi à l'instant présent guidé par ce mot. Cela va t'aider à créer un nouvel équilibre intérieur. Bah écoutez, en plus on avait
la tempérance qui t'est apparue retournée. Et cela va t'aider à vivre de très belles expériences. Et en question, vous avez comment peux-tu te connecter à l'instant présent et par quelle méthode peux-tu le faire. Voilà, ben ça vous faites par la méthode de votre choix, j'ai envie de vous dire. Voilà. Alors, vous avez la beauté mais à l'envers. Hein. Ben, ça va parler d'amour de soi. Là, on a la clé. Là, on a la lumière. Ah, j'avais pas regardé. On a le téléphone ici. Ok. On a l'échelle. On a les souris. 1, 1, 1, ouais. Et la tour. Ok. Bon, c'est une guidance qui va vraiment vous amener à vous donner beaucoup d'amour. Hein. Ok. Ah bah zut, je fais ça, mais non. Du coup, j'ai vu les cartes. Bah, tant pis. Il faut que je les mélange. Parce que je voulais juste le significateur, c'était l'ermite. Mais après, c'est ressort au centre, tant mieux. Mais ok. C'est bon. Et là, donc, on a un cavalier de bâton avec l'ermite. Le magicien. Ok. Le roi de coupe avec le 2 de pentacle. Ok. Il va vraiment falloir être attentive aux sensations de votre corps. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Il va falloir vous apprendre à faire confiance aussi. Il peut y avoir aussi un travail sur votre vitalité ou vraiment faire confiance aux ressentis de vitalité aussi à l'intérieur de vous. Alors déjà, de ce que je vois, on a quelqu'un ici qui a envie de s'élever d'une situation avec la carte de l'échelle. Une situation dans laquelle il se sent spolié, il se sent volé, dans laquelle il se sent grignoté, pas bien, dans lequel il peut avoir un aspect de dépression, fatigue, burn-out, etc. Et ici, on a la tour. Alors la tour, ça peut être un lieu, comme un hôpital, une école, etc. Ça peut reprendre, c'est un lieu fermé. Et c'est pas un lieu, c'est un lieu public, mais c'est un lieu, comment vous dire ça? Un lieu spécifique, la tour. Hein. Mais ici, elle fait plus rapport à une tour qui limite, qui enferme. Ok. Et on a besoin de s'élever d'une situation justement où on a l'impression d'avoir perdu prise. Vous avez l'impression que vous n'avez pas votre pouvoir là-dedans, alors que vous l'avez. C'est une illusion, le fait que vous n'avez pas votre pouvoir. Alors, vos guides, effectivement, je n'avais pas retourné cette carte-là, mais ça va bien avec ce que je vous ai dit. Ils veulent communiquer avec vous par rapport à vos sensations de votre corps. Ça s'appelle la clairsentience. Ils vont vous donner des pistes et des signes par rapport à vos ressentis. Et je vous dis, ça peut être vos ressentis par rapport à votre entourage, la façon dont vous interagissez avec eux, la façon dont vous vous sentez avec eux. On a ces moments où on sent bien qu'avec une personne, il y a un truc qui va pas, on se sent pas trop bien, on se sent pas à l'aise. C'est des sensations qu'il faut accueillir et qui sont indicatrices de pas mal de choses. Après, ça peut être pour autre chose que des relations. Ça peut être aussi pour, je sais pas, un travail, votre environnement, etc. Mais apprendre à écouter vos ressentis. C'est par ce biais-là que vos guides ont décidé de communiquer. Il faut que vous appreniez à vous écouter, à prendre confiance en vous et à vous écouter. C'est comme ça que vous aurez la clé et les éclairages pour débloquer une situation dans laquelle vous êtes et duquel vous voulez vous élever. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. Donc on dit bien que vous avez la solution en vous. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Oh bah écoutez, j'avais même pas lu la carte. Et là, la lumière éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Ok. Donc plus que être dans l'instant présent, même si ça pourrait vous aider, hein, d'être dans l'instant présent, ce qui va permettre de calmer un mental aussi, hein, c'est vraiment de se faire confiance et de faire avec ses ressentis physiques sur l'instant. Ok.
On indique bien effectivement que pour sortir d'un état mental assez compliqué, vous avez effectivement besoin de ralentir ici. On a un cavalier de bâton, mais qui est retenu, qui est retourné. Le cavalier de bâton, c'est un des cavaliers les plus rapides avec le cavalier d'épée. Et c'est aussi un des plus vindicatifs, puisque le cavalier de bâton, il suit sa passion. Et peu importe s'il va avoir des perturbations sur le chemin, qu'il va devoir combattre telle et telle chose, il est prêt à le faire. Là, on est sur la retenue. Alors, il est possible aussi que vous ayez envie d'aller vers quelque chose, de vous élever de quelque chose, mais que vous en êtes retenu parce que vous avez des perturbations intérieures, des perturbations mentales notamment. Et on vous indique que vous centrez sur vous et vous écoutez votre corps va vous permettre de trouver la clé à votre solution. Ok, alors, actuellement, vous êtes vous avez dans les mains, alors peut-être un choix, mais le 2 de Pentacle, c'est celui qui jongle entre plusieurs choses. Alors, soit vous êtes amené à choisir, soit vous êtes amené à trouver un moyen de pouvoir combiner le tout. Parce on a cette possibilité-là avec le 2 de Pentacle de combiner les choses. Alors moi, ce qui m'interroge, c'est ce roi de coupe inversé. Moi, le roi de coupe, c'est celui qui tend sa coupe et celui qui est bien posé sur son trône, donc qui est à l'aise avec ses émotions. Là, il est retourné. Donc pour moi, il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise. On dirait ici que vous pesez le pour et le contre par rapport à une situation. Et là-dedans, dans ce je pèse le pour et le contre, j'ai cette sensation que vous ne mettez pas dans la balance l'émotionnel alors que justement, il y a besoin que ces émotions sortent. On a du bleu ici et de bleu ici. En tout cas, ici, vous avez envie de vous élever d'une situation, vous êtes en train de manifester ça. Mais ça ne va se faire qu'à partir du moment où vous déciderez de vous mettre en priorité. Et de prendre une pause ici. Enfin, là, il va falloir prendre une pause avec votre mental ici. Vous avez besoin d'aller chercher ce qu'il y a dans votre cœur ici avec Nessie. Nessie, il regarde son petit cœur et il vogue avec lui, il vogue avec ses émotions. Il ne faut pas que vous pensiez que les émotions ici ne sont pas bonnes, que ça va vous apporter que du malheur. Au contraire, même si vous êtes dans une période difficile, ça va vous permettre justement de déterminer certaines petites choses. Ok, alors déjà, on va aller voir d'autres petites choses. Alors, quelle vibration vous devez suivre? Là, il y a besoin de retrouver de la paix. C'est ce que je ressentais. C'est à vous de choisir vers quoi vous allez voguer. Est-ce que vous allez voguer vers les abysses ou vers les eaux plus claires? Il y a besoin de retrouver quand même de la clarté sur une situation ici. Il y a quand même quelqu'un qui pose le pour et le contre. Et vous pourrez le faire que si vous êtes totalement transparent avec vous-même et que vous écoutez réellement vos émotions, le flux des émotions. Attendez, hop. Je vais prendre justement le message de ton corps comme oracle. Là, je pense à prendre les autres. Alors, message de ton corps pour les guidances de la semaine. Non, mais là, j'ai 2 cartes, c'est non. Donc là, guidance de la semaine. Après, j'avais l'instinct et le fléchir. Je veux pas voir la carte tout de suite. Merci. Il y a tout qui veut se retourner. Et il y a vraiment pas mal de choses à entendre de votre corps. Parce que là, ça veut ressortir. Il y a plein de trucs qui sautent dans tous les sens. Donc là,
un dernier message pour les énergies de la semaine. Je vais prendre celle-ci. Vous avez le pessimisme mais retourné. Donc c'est pas mal. Il y a quand même une personne qui a envie de se sortir d'une certaine situation, qui veut retrouver de la langue, qui veut se retrouver aussi. Attendez, parce que là, il y a toutes les cartes qui sont en train de tomber. C'est en équilibre précaire. Qu'est-ce que je vais prendre comme deck? Je vais prendre ce qui est sorti ou pas. Hop. Je vais y arriver aujourd'hui. Hein. Hop. La protection qui a voulu ressortir avec l'oignon. L'oignon est aussi le légume hein, qui, quand on le coupe, peut permettre de faire ressortir les émotions. Et là, on le coupe en deux justement pour faire ressortir les choses. Et je voulais terminer avec l'oracle de Mabon. Et puis je prendrai peut-être un message de Michael aussi. Alors pas qu'il ne soit pas là avec moi. Hein. Mais on sent bien que les énergies du mois sont moins liées, plus enfin on peut se relier aux anges comme on veut, mais je sais pas. Là il y a plus d'autres énergies qui font place. Ça vole dans tous les sens ici. Hein. La métamorphose et l'avènement d'un moi plus profond. Ok, on va déjà aller voir ça. Un message de votre corps vous parle d'être en groupe. Pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Ben oui. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux qui sont le point entre le je et le nous. Ok. On a aussi le totem de l'araignée qui ressort, totem de manifestation, de création. Là, on a la tranquillité qui est ressortie avec la violette. Hein. On vous dit bien que vous avez besoin de retrouver de la paix. Pour ça, ça va vous demander de libérer vos émotions. Et là, vous avez le cabinet de l'apothicaire, la carte du 1. Sans volonté, sans se lier d'amitié avec eux, ils sont des étrangers sur ton chemin. La carte du 1, du nouveau départ. C'est le cabinet de curiosité aussi. Côté, je vais aller lire là le truc parce que là, ça ne me dit rien. Et s'il est possible qu'au niveau relationnel, il y a une ou des relations dans lesquelles vous ne ressentez pas de paix. Et qu'on aimerait bien que vous ressentiez ça. Je sais pas, qu'il y ait une tension quand vous êtes en... Je sais pas, depuis que je donne les exemples, je donne surtout des exemples là, au niveau du relationnel. Donc, à mon avis, c'est pas par hasard. Alors, le cabinet de l'apothicaire, on va aller lire la carte. Les mots-clés sont les outils, l'acquisition de compétences et le travail acharné, mais par jour retourné. Donc, on a besoin que vous retrouviez une pause, hein, effectivement. Si votre moi supérieur a choisi cette carte, c'est que votre voyage ne fait que commencer, même si vous avez l'impression d'arpenter ce chemin depuis longtemps. Il vous faut des outils, des compétences ou des ressources pour arriver à votre destination rêvée. La destination rêvée, elle est ici. Ok. Par exemple, si vous aspirez à plus de richesse, demandez-vous si vos efforts ne sont pas sapés par des problèmes financiers ou des habitudes néfastes. Avant de rencontrer l'amour, vous devez sans doute commencer par vous aimer vous-même. Mais pas que, mais ça aide. Voilà, pour pas se retrouver justement dans des relationnels qui ne sont pas ça. Pour avoir des amis de confiance, il faut peut-être éliminer les relations toxiques. Prendre le temps d'effectuer ce travail intérieur vous épargnera des jours, des mois, voire des années à tout recommencer sans cesse. Votre âme a choisi cette carte pour vous encourager en douceur à regarder honnêtement où vous en êtes dans votre voyage. Voilà, la carte, elle va bien en fait. Elle va bien avec le côté ermite. Hein. Toute transformation passe par une prise de conscience et le premier pas vers un changement radical est de savoir où vous vous situez. Avec les bons outils et de la volonté, et là votre outil, vous dis, c'est là vous dites que vous fassiez confiance au ressenti de votre corps.
Avec les bons outils de la volonté, votre vie pourrait être bien différente dans quelques mois. Bon, j'ai pas eu d'autres cartes en complément. Alors, rituel de connexion à ces outils. Ok, bah, je vais pas prendre de complément parce que là, ce qui va vous permettre de faire un reset pour vous, c'est justement de réfléchir à vous-même et surtout de... Je vous dis, l'axe principal pour cette semaine, ça va être les ressentis de votre corps. Donc, vous allez face à des situations où vous allez avoir beaucoup de ressentis physiques, beaucoup de clairsentience. Donc, je sais pas, le plexus solaire qui chauffe ou de la joie quand vous êtes avec quelqu'un ou, je sais pas, vous allez ressentir que votre corps se contracte quand vous serez avec quelqu'un d'autre ou dans telle ou telle situation. Ça peut être des situations, mais je vous dis, je ressens aussi au niveau relationnel. Ça va vous permettre, en faisant ce travail de fond, de déterminer ce qui va être bon pour vous pour la suite, de garder les bons outils. Donc il y a des choses effectivement qui doivent être mises en balance pour vous. Mais ça se passera qu'à partir du moment où vous écouterez vos émotions. Si vous ne les écoutez pas, ça va être compliqué pour vous. Donc il y a besoin de s'écouter, ça va être le maître mot pour ces énergies de la semaine du 16 au 22 octobre. Voilà, voilà. Alors c'est pas dit que ce soit quelque chose de simple, hein, parce que bon, des fois on sent bien qu'on n'est pas bien avec certaines personnes, mais il y a l'affect ou la dépendance. Choses qui font que il y a des choses qu'on ne veut pas admettre. Là, on aimerait bien que vous admettiez des émotions, que vous admettiez des choses pour permettre de vous libérer. Il y a besoin d'une purification ici. Hein. Mais sur ce, mes petites âmes, c'était les énergies de la semaine pour vous. N'hésitez pas à revenir vers moi pour vous dire comment ça vous a parlé, hein, même avec une semaine de recul. Hein. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.